Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Alice si mon histoire commence. Avec Angel, dans un petit cadre auvergnat sous le soleil. On a mon ami Prince qui est avec nous. Est-ce qu'on peut le voir là? Oui, c'est mon chat. Et mon chat il est trop bien parce que tu peux le balader dehors, il te suit et il n'y a pas besoin de laisse. Je peux vous montrer un petit peu. Attendez, je sais pas si j'arrive à éclairer. Là-bas, il est derrière moi. Mince, on ne voit plus. Il est où? Il est là, il me suit. Il est trop bien ce chat, je l'adore. Il s'appelle Prince. Alors, oui, je vais vous parler aujourd'hui des 1 mois post-opératoire. Oui, des fois je me retourne parce que je saurais que Prince est toujours là. Je vais vous parler aujourd'hui des 1 mois post-opératoire, puisque nous aurons atteint le 19, donc lundi, demain. Je tourne un jour avant. Et donc, la boobs sont toujours en place. Donc, oui, pour résumer, les premiers jours ont été un peu compliqués. Les premières semaines même, ça faisait très très mal. Le pire du pire, c'était pour se lever. Et tu vois, Prince, oui, tu vois. C'était pour se lever du lit. En fait, j'avais beaucoup de mal à me redresser. Et j'avais aussi pas mal de mal quand je devais enlever le soutien-gorge de contention, ce que je devais demander à ma copine. Voilà. Et donc, j'avais énormément mal au dos aussi. Mais ça, c'était surtout fait du fait de mon soutien-gorge, puisqu'en fait, entre-temps, j'ai mes cheveux dans la bouche. J'ai fait les 1 mois post-opératoire. Enfin, j'ai fait le rendez-vous, je veux dire, chirurgien, je m'embrouille un peu. Tu vois, le Prince, il me suit. J'ai fait le rendez-vous post-opératoire, donc on m'a enlevé... il m'a dit que c'était pour enlever des points, mais en réalité, il n'y avait pas de points en fait à enlever, il m'a rien enlevé du tout. Il a juste recoupé un petit peu les cils et tout. Mais il se résorbe tout seul et en fait, ouais, ce qui se passe, c'est que il m'a dit qu'il y avait beaucoup d'œdème encore dans les nubars et tout. Que ça allait continuer en gros à se ramollir. Oh, j'ai un insecte dans les cheveux. Ça allait continuer donc à diminuer au niveau, à se rapprocher au niveau du milieu. Et donc voilà. Et en fait, donc entre temps, là, mes seins ils commencent un petit peu à devenir un peu plus mou, un peu plus. Voilà quoi. Squish quoi. Et ce qui s'est passé, il s'est rendu compte pendant le rendez-vous, mon chirurgien, que mon soutien-gorge de contention était un petit peu trop petit. Et en fait, au niveau de la poitrine, ça va. Mais faites bien attention à ça, c'est au niveau du tour de taille. Si vous demandez un D, ils vont avoir tendance en fait à vous prescrire du 95D. Sauf que le 95, là, le petit numéro que vous avez avant le D en fait c'est pour la taille de prothèse. Mais le 95, oui, la taille du bonnet. Mais le 95 c'est pour la taille du tour de du tour de corps quoi. Donc ça paraît con, mais moi je n'étais pas au courant parce que j'ai beau être trans femme, j'ai jamais eu de nichon, donc forcément je pouvais pas forcément savoir du coup. Et c'est vrai qu'il m'a dit qu'au niveau du tour du coup de corps, le soutien-gorge était trop petit, il était limite et il me compresse de malade. J'avais hyper mal au dos. Alors bon, entre temps mon corps s'y est habitué. Bon après vu que c'est élastique, je sais pas, peut-être que l'élastique s'est détendu. Franchement je me sens mieux maintenant dans mon soutien-gorge. Et vous pouvez voir à quel point c'est, si je peux vous montrer. Mais je sais pas si on y verra, mais au niveau de là, j'ai un... Ouais, je sais pas si on y voit, mais en fait j'ai un gros bleu au niveau de là où je vous ai montré. Là, Il commence à avoir chaud le chat, on va peut-être faire demi-tour. Ouais. Qu'en penses-tu, très cher? Si, je pense. Il va cramer le chat. Tu viens, Prince, on va rentrer. Trop beau mon chat. Mais ouais, au niveau du tour de poitrine, du
coup ouais, je suis trop serré et je pense qu'en l'occurrence en fait la vraie taille qui me correspondrait ça serait du 100D parce qu'en fait hier on allait faire du shopping. Oui, il y a un rapace là-haut, j'adore les rapaces. Je vais vous faire une imitation d'aigle si vous voulez. Attention. Ça c'était un aigle. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo. Bon alors du coup. Pour la Prince, oui il est devant. Du coup. Pour il se voit plus le début. Et voilà, il court, il est en train de limite, il nous ouvre la route quoi. Et du coup hier je suis allé faire du shopping, donc à Clermont-Ferrand, notre belle ville de Clermont. Et donc du coup on est allé dans un H&M, j'ai pris un petit soutien-gorge, c'était peut-être 15 €. J'ai pris H&M, H&M et tout, donc voilà, enfin ce que, ouais, en fait j'ai pris H&M parce que en fait, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus pour vous montrer, peut-être dans 2 semaines, je verrai, pour vous conseiller. Ouais, enfin, je sais pas, je vous ferai peut-être même un vlog à Clermont, je verrai pour vous conseiller, mais en fait je suis allé à H&M particulièrement parce qu'il faut savoir qu'au niveau du bas, moi j'ai encore le serpent, le cordon, hein, enfin le tuyau d'arrosage quoi. Et donc ouais, il y a des meufs qui ont tendance à porter, qui sont dans la même situation que moi, qui ont tendance à porter des culottes et tout. Mais moi vraiment je peux pas, je suis pas à l'aise dedans. Et puis je pense que même si j'avais un minou, je sais pas si je porterais les culottes. Enfin je suis pas bien dedans et j'aime à continuer quand même à porter des caleçons, à être au confort en fait. Au niveau du bas, et il faut savoir que les caleçons pour femmes ça existe. Et donc du coup je porte des caleçons pour femmes. Et en fait actuellement il n'y a que 2 enseignes que j'ai trouvé où ils le font, parce que c'est très rare. Il y a un coquelicot que me dit Angéline, il est tout seul. Voilà, petit coquelicot de la nature. Ouh, j'ai roté. Une nature prince. Voilà, il est en train de tirer la langue comme un chien. Ouais. Oh, il a chaud. Pauvre petit prince, tu fais une petite cave? Quand même, il en a rien à foutre, quoi. Il a juste envie de boire. Bah, après, vous inquiétez pas, en fait, on est dans mon village, on est à côté de la maison. Hein, mon prince? Pauvre petit chou. Ouais, les caleçons que tu parles, ils appellent ça des boxers. Oui, on appelle ça des boxers, mais je crois que dans le jargon masculin, on appelle ça comme ça aussi. Ouais, pour autant que du caleçon, boxer. Et du coup, je n'ai trouvé que 2 enseignes où ils y font. C'est chez H&M et la deuxième c'est Undies ou Undies, je sais pas comment on dit, Undies. Et on a vraiment la chance d'habiter dans la région de Clermont parce que bon, H&M encore on y trouve un peu partout, parce que je sais que quand tu vas en Auvergne par exemple il y en a un moulin, donc ça peut se trouver de partout. Je crois qu'en Occitanie c'est pareil, si tu vas à Millau il y en a un aussi, tu vois, c'est pas forcément dans les grandes villes. Par contre Undies, faut vraiment habiter en métropole pour en trouver, il y en a pas de partout. Et du coup c'est pour ça que je suis allé à H&M hier, parce que du coup en plus de prendre un soutif j'ai pu me prendre quelques petits caleçons parce que j'en avais plus beaucoup. Et voilà, mais tout ça pour dire que du coup là j'ai pris mon premier soutif hier en 95D parce que j'avais trop la flemme de leur cabine d'essayage, j'avais trop de monde. Puis en plus il faut savoir que moi j'en suis à un stade de ma transition qui fait que actuellement je n'arrive toujours pas toute seule à mettre un soutien-gorge. En fait, ce que vous savez, vous avez le clips là derrière et j'y arrive pas toute seule, je viens de demander Angel à chaque fois. Donc du coup pour essayer c'était pas possible. En fait je ne pouvais pas techniquement l'essayer toute seule. Donc j'ai quand même voulu tester 95D et en vrai il me va. Et j'ai eu la confirmation d'ailleurs que je fais bien du D parce qu'il remplit vraiment bien le bonnet le truc. Mais en vrai il me va. Mais alors le problème c'est que c'est quand même limite. Je suis quand même serré dedans. Donc c'est pour ça que je vais quand même faire l'expérience dans peut-être 2-3 semaines, je retournerai au magasin. Je vais essayer de prendre un autre soutif et je vais essayer de prendre en 100D pour voir du coup. Par contre la galère c'est que hier aussi j'ai pris le 95D parce que alors le 95D ouais, c'est la limite
en magasin. Parce que le 100D, c'est introuvable. Bah, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de sang, mais on sait, je sais pas pourquoi. Oui, 100C, mais pas 100D. Donc, si j'ai envie d'essayer le 100D, je sais pas, va peut-être falloir Bah, que après, si j'en avais je commande vu, sur internet. Non, j'en avais vu, mais je sais plus quel c'était en magasin. C'était peut-être rouge-gorge, je sais plus, c'était un centre jaune. Rouge-gorge aussi sympa pour les soutifs. Par contre, ils font pas de caleçon, mais faudrait que je voie aussi. Mais ouais, c'est la mouise. Oui, sinon, petite question que j'aurais pour la commu, que je me pose. Bon, enfin, j'ai regardé sur internet, il m'a semblé voir que à partir du C, c'était pas conseillé. Mais je me demandais si pour porter un soutif, qu'on a une grosse poitrine, genre CD, enfin qu'on a des prothèses particulièrement, est-ce que c'est possible de pouvoir porter à la place d'un soutif, genre une brassière, mais genre une brassière vraiment en tissu, sans qu'il y ait les renforts, qu'on appelle ça les armatures. Les armatures. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien porter des brassières, mais je sais pas si c'est conseillé quand on a des prothèses. Donc ouais, c'est un peu la question que je me pose. Après, j'ai voulu chercher sur internet, ils disent que si tu as des prothèses, le B ça va, mais à partir du C, c'est pas conseillé. Parce que, en gros, avec le poids de la prothèse, ça peut faire s'affaisser ton sein, je crois, un truc comme ça. Après, si tu as envie d'avoir des seins tombants, je pense pas que ce soit contre-indicatoire. Enfin bon, voilà. Bon, c'est un petit vlog vite fait dans notre campagne clermontoise. Et donc, on va se laisser là-dessus. De base, j'avais prévu de vous faire un bilan comme ça, genre dans la semaine, quoi, mais je devais y faire à la maison. Et là, en fait, ils annoncent des orages dans la région de Clermont à partir de demain. Et je me suis dit, il fait beau, il fait soleil. J'ai sorti la caméra, je me suis dit, let's go, on va le faire maintenant. Donc voilà, c'est agréable sous le soleil. Ça change un peu tout le temps, faire les vidéos enfermées chez moi. Et faudrait que j'essaie de faire plus de vlogs comme ça en mode nature cet été. Mais sinon, donc voilà, une prochaine vidéo, je vous en ferai peut-être une dans 2 semaines pour vous parler des caleçons, peut-être des maillots de bain quand on est trans. Je vous ferai des petits vlogs cet été, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il y aura bientôt une vidéo emploi, je vous l'avais promis, parce que ça devrait bouger à partir de la semaine prochaine. Donc dès que j'aurai trouvé quelque chose, je vous le dirai. En fait, je vous le dis cash, je vais commencer vraiment à postuler la semaine prochaine. Et on va dire que j'ai 3 plans actuellement de recherche d'emploi. En 3e position, c'est en tant que femme de ménage. En 2e position, ça serait dans les magasins de prêt-à-porter. Et en number 1, c'est par ça que je vais commencer la semaine prochaine, c'est pour travailler en magasin cash, mais précisément magasin de jeux vidéo, enfin genre la partie gaming quoi. Mais je vous tiens au courant et dès que ça avance. Et puis je voulais faire d'autres comme vidéo. Oui, je sais pas si je ferai des vidéos là-dessus. Je ferai peut-être un vlog, enfin je verrai. Mais la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que d'ici le mois d'août, c'est officiel, août septembre, avec Miss Angel, on va se marier. Voilà, parce qu'on a déjà pris rendez-vous dans la mairie. On a commencé à chercher nos témoins, parce que bon, on n'a pas beaucoup d'amis, donc c'est la galère, c'est l'étape un peu longue pour nous, parce que vu qu'on a personne, c'est hyper chaud pour trouver des témoins. Mais ouais, je vous ferai peut-être un petit vlog avec Angel, pour vous montrer notre tenue de mariage, et puis un petit peu vous raconter comment ça se passe, un mariage LGBT. Non, ah non. Bon, je vais essayer de vous faire un dernier petit point de vue de Mr. Prince, qui est toujours là. Il nous suit toujours, il rentre à la maison avec nous. On a encore 2 minutes de marche, ça va aller. Bon allez, tchuss tout le monde. Oh, mes cheveux ils sont tout rouges au soleil, trop beau. Je vais me refaire une couleur bientôt. Et voilà. Bon, je peux pas vous montrer le résultat de mes nichons parce que vous comprendrez que dehors. Bon allez, tchuss.